Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. En vérité, aujourd'hui nous voyons ensemble un thème qui s'intitule « Qu'il change ». La référence se trouve au livre de Ézéchiel, chapitre 33, les versets 10 et 11. Qu'il change. Ézéchiel 33, les versets 10 et 11. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre instructeur. Prions. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans la vérité. Merci de te tenir à côté de nous et que chacun puisse bien réfléchir sur les actions qu'il pose. Nous te remercions pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Zachée s'est réveillé un jour. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté en permettant que Jésus arrive sous le sycomore. Et il l'invite à descendre. Il lui a dit, « À toi de descendre parce qu'il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Quand Jésus s'approche de quelqu'un, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, mais c'est pour aujourd'hui. Et la Bible déclare que Zachée se hâta de descendre. Il a reçu Jésus chez lui. Tandis qu'il se réjouissait, les ennemis de la vérité, les agents de Satan, tiraient à boulet rouge sur Jésus, l'accusant d'être entré chez un pécheur. L'accusateur des individus, c'est qui? Le diable. Le diable qui utilise des individus pour réaliser son projet, critiquer, condamner, tuer, maltraiter. Mais Jésus ne s'est pas inquiété de ces gens-là. Toi qui m'écoutes, si tu as erré, si tu as fauté, fais comme Zachée. Ouvre ton cœur. Invite Jésus à venir dans ta vie. Comment? Je t'explique. Tu vois, les gens disent des choses, mais on ne t'explique pas comment faire. Comment faire? Mais tout ce que tu as à faire, c'est simple. Tu as essayé par tes pompes moyens, ça n'a rien donné, d'accord? Tu es malheureuse. Tu as cru en amour et on t'a trompé. Alors qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? C'est tout simple. Tu pries. Seigneur, je suis malheureuse. Je suis très malheureuse ou malheureux. Je reconnais que ma vie n'est pas ce que je voulais qu'elle soit. Viens m'aider. Entre en moi et transforme-moi. Et tu finis la prière en disant « Au nom de Jésus ». C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout. Une fois que tu as tenu de tels propos, tu prends la Bible et tu vas commencer à la lire. Tu rencontres une difficulté quelconque, un problème, il y a quelque chose. À ce moment, tu composes, tu rédiges un message. Je dis bien le message, c'est si tu ne comprends pas quelque chose. N'envoie pas de message du style, il y a un cafard chez moi là, est-ce que je dois le tuer ou pas? N'envoie pas ça pour moi, ça ne m'intéresse pas. Tu me dis, voilà, je lis la Bible, mais j'ai telle difficulté sur tel point. Le numéro de téléphone, c'est plus 596 696 88 93 93. Et si Dieu m'accorde la vie à ce moment-là, alors je te répondrai pour t'aider à grandir en lui. Jésus a été chez Zachée. Mais permets-moi de te dire
qu'avant de venir au monde, il avait déjà rédigé son agenda et prévu les rencontres depuis le ciel. Depuis le ciel, il a aussi organisé cette rencontre entre toi et lui à travers ses audios. Alors que fais-tu? Tu fais comme Zachée ou bien tu fais comme le crabe? Alors, aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, les versets 10 et 11. Tandis que tu cherches la référence pour les retardataires, rappelle-toi, lorsque Jésus est entré chez Zachée, il a dit « Le salut est entré dans cette maison ». Jésus est le salut. L'œuvre qui est faite dans le cœur de Zachée, c'est le salut. Lisons donc dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, les versets 10 et 11. Que dit la Bible? Et toi, c'est écrit dans ma Bible, fils de l'homme. Écoute, on enlève ça, d'accord? Tu t'appelles Simone. Ou bien Yvonne, tu lis ainsi. Et toi, Simone ou Yvonne, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Alors, pour les nouvelles ou les nouveaux, tu vois le mot péché. Transgression, tu sais ce que ça veut dire, transgresser. Transgresser, c'est violer quelque chose qui est établi, d'accord? Mais que veut dire péché? C'est seulement pour les nouvelles personnes. Tu écris dans ton cahier 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. C'est à la fin de la Bible. Le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Juste avant Apocalypse, tu as Jude. Et devant Jude, tu as 3 Jean, puis 2 Jean. Et devant 2 Jean, tu as forcément 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Que dit 1 Jean 3, verset 4? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'accord? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? La loi par laquelle nous serons jugés. Écrit toujours dans le cahier, Jacques chapitre 2, versets 10 à 12. Jacques chapitre 2, les versets 10 à 12. Alors, avant 1 Jean 3, tu as 2 Pierre. Devant 2 Pierre, tu as 1 Pierre. Et devant 1 Pierre, tu as Jacques. Toujours à la fin de la Bible. Donc, les versets que nous lisons viennent du Nouveau Testament, pas de l'Ancien. C'est bon? C'est clair pour toi? Que dit Jacques 2, versets 10 à 12? La Bible déclare « Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » On s'arrête ici, d'accord? La loi, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare, car quiconque observe toute la loi, on retrouve bien la loi à nouveau. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. La loi par laquelle nous serons jugés, on y trouve tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Il te suffit de chercher dans la Bible où se trouvent ces 2 commandements et tu connaîtras la loi par laquelle nous serons jugés. Rappelle-toi, la loi ne sauve personne. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Mais comme Zachée, tu as bien vu, il a dit, bon, les pauvres, je partage. Ensuite, ce que j'ai dérobé, je vais rembourser. Tu vois, c'est ça la repentance.
Nous continuons donc dans ce texte, on le reprend. Et 3 fils de l'homme, dit à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés, ou encore nos transgressions de la loi sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Ce que Dieu demande, ce n'est pas ta mort, non? Mais il voudrait que tu changes de conduite, exactement comme Zachée, qui a pris la détermination de ne plus faire le mal. C'est ce que Dieu désire pour toi. Alors tu t'engages, tu dis, Seigneur, j'ai telle faiblesse, j'ai telle autre faiblesse. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Mais donne-moi la force. Viens m'aider. Et Jésus t'aidera. Notre prochain thème s'intitule « Cet homme ». La référence est le 15, verset 2. Cet homme. Le 15, le verset 2. Avant de trouver cette référence, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous voulons remercier le Saint-Esprit qui nous a dirigés et te demandons de nous aider encore afin que nous mettions pleinement en pratique la parole qui nous sauve. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.